Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry, on va parler de l'annonce qui vient d'être faite quant à son procès contre le Sun, le tabloïd anglais. Vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, oui, quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, il avait assisté à une audience, à plusieurs audiences à Londres, quant à sa plainte contre le Sun qui l'accuse d'avoir tout fait pour avoir accès à des informations personnelles, de l'avoir même hacké, d'avoir mis des écoutes sur son téléphone pour prendre des informations personnel. Donc il y avait eu tout un drame autour de ça avec la presse qui se montait contre lui alors qu'il voulait juste protéger des personnes lambda comme nous de l'intrusion toxique des médias. Donc on nous avait annoncé qu'une décision serait prise en septembre, mais une décision a déjà été prise sur l'un des cas. Il faut dire que le prince Harry porte plainte contre plusieurs tabloïds et chacun a eu son jour devant la cour. Et ici, on a la réponse du juge quant à la plainte du prince Harry contre le Sun qui est un tabloïd anglais possédé par Rupert Murdoch. Il est dit qu'en fait que le prince a obtenu l'autorisation de porter en justice une partie de son procès contre l'éditeur de Sun, une décision qui a été prise ce matin à la cour de Londres, ce qui signifie que le duc de Sussex peut poursuivre ses allégations de collecte illégale d'informations et d'utilisation illégale d'enquêteurs privés du milieu des années 90 à 2016. Mais attention, le juge Fancourt, cependant, a refusé d'autoriser Harry à porter plainte pour piratage téléphonique car les allégations avaient été faites trop tard. Le juge ayant déclaré que le duc ne pouvait pas modifier son dossier pour s'appuyer sur un accord secret entre Buckingham Palace et les dirigeants du newsgroup Newspaper. Et ça, c'est très important. Dans ce que le juge dit au prince Harry, oui, tu peux présenter ton cas auprès de la haute cour de justice. On te permet d'avoir un procès, n'est-ce pas, de présenter toutes tes preuves. Par contre, la preuve sur laquelle tu te basais pour montrer que ton cas est viable, on ne va pas l'accepter parce que déjà, il y a un délai de prescription qui est passé pour ces allégations-là qui sont passées dans les années, je ne sais plus combien. Je crois que normalement, c'est 90, mais c'est bizarre qu'ils ne permettent pas d'accepter ça. Mais bon, donc ils disent que non, tu ne peux pas porter plainte pour piratage téléphonique. On rappelle que ça a été un très grand scandale en début des années 2000 et tout ça. Mais tu ne peux pas présenter ça, vous voyez. Tu ne peux surtout pas parler de ça. Et tu ne peux pas non plus dire que ton frère avait reçu de l'argent par rapport à une plainte qu'il avait faite sur la même période en introduisant les mêmes preuves que tu veux introduire. Donc là, ils font semblant, ils disent au prince Harry, voilà, tu peux porter plainte, n'est-ce pas? Mais ce sur lequel repose ton dossier, on ne va pas l'admettre. Tu vas plutôt laisser sur les observations, sur ce que tu as entendu dire. Mais en ce qui concerne le fait que, voilà, tu as la preuve qu'ils ont piraté ton dossier, ils ont piraté ton téléphone, ça tu ne vas pas l'introduire parce que c'est trop vieux. Même si il a expliqué que la raison pour laquelle il n'a pas pu le faire, c'est parce qu'il était sous la direction de la famille royale qui l'interdisait de faire quoi que ce soit. Il devait suivre leurs conseils, n'est-ce pas? Mais le juge dit non. Je ne t'autorise pas ça. Je te permets déjà de porter plainte et d'introduire tes preuves ou tes observations, les oui-dire que tu avais par rapport à ça, mais la preuve directe que tu as, on ne l'admet pas. En fait, ici, c'est pour dire à Harry, oui, bon, on va te donner ton jour devant la cour, mais on sait très bien que ça ne passera pas parce que les preuves que tu avais qui sont marquantes, qui sont impactantes, qui peuvent même envoyer plus loin, c'est-à-dire que grâce à ça, on pourra encore revenir sur les conversations téléphoniques, on va revenir sur l'enquête qui a été faite par rapport à ça, n'est-ce pas, sur le piratage, et qui n'aboutit à rien, qui pourrait toucher les gouvernements, les premiers ministres d'alors, non, tu ne vas pas l'introduire. En plus de ça, même ton frère, la famille royale, qui ont négocié derrière ton dos, en te disant de ne rien faire alors qu'eux, ils prenaient, enfin pas des pots de vin, mais ils faisaient des accords financiers. Non, surtout pas, on ne va pas l'admettre. Vous voyez ici comment on voit déjà à partir de ça, ce qui va se passer quand il va porter son procès devant les tribunaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas dire qu'il part perdant. C'est une bonne nouvelle, mais c'est ce qu'on appelle une fausse bonne nouvelle. Ils font ça parce que si, par exemple, ils interdisaient au prince Harry de présenter son cas devant la haute cour, ça va montrer leur hypocrisie parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours de ça, quelques semaines de ça, le cas même de la toxicité des médias s'est présenté avec l'affaire Hugh Edwards et aussi un autre Philip Schofield. Et c'était impossible qu'ils interdisent au prince Harry de présenter son dossier devant une cour avec tous ces éléments-là. Par contre, pour l'empêcher de faire quoi que ce soit, pour lui mettre une chaîne au pied pour que son dossier n'avance pas. Son dossier qui reposait sur des preuves tangibles et solides qui dataient bien sûr des années 90 quand il n'était pas libre de ses mouvements ni de ses choix parce qu'il était gouverné par Buckingham Palace. Ça, on n'accepte pas. C'est une preuve qui était impactante, une preuve qui pouvait vraiment condamner les gens, qui pouvait pousser la réflexion, les recherches, au-delà même des tabloïds, auprès du gouvernement anglais. Ça, on lui dit non, on ne te le permet pas. Moi, je connais comment ça va se terminer. Vous allez me dire, tu es négatif, tu es pas positif. Non, mais je sais. Regardez, c'est comme si vous aviez un dossier auprès de votre employeur. Vous avez une preuve que votre employeur vous a roulé.
n'est-ce pas? Et vous avez des preuves plus récentes qui vous arrulent, mais c'est plutôt des oui-dire. C'est ce que vos collègues vous ont dit, mais des collègues qui ne sont pas prêts à témoigner. Mais la preuve que vous aviez, vous dit non, on ne va pas l'accepter. Alors, sur quoi allez-vous vous baser? Sachant que si vous vous présentez devant le tribunal, ils vont dire que non, ce sont des oui-dire, vous ne pouvez pas vous baser sur ce que les autres ont dit, sur l'impression des autres, et vous n'avez pas quelque chose de tangible à présenter. Donc, c'est bien, ça a donné raison publiquement au prince Harry, parce que tout le monde disait que non, même pour présenter son dossier à la cour, il ne serait pas accepté. Ça, oui, aux yeux du monde, il est quand même gagnant publiquement. Ça, c'est une question de relations publiques. On ne voulait pas lui faire perdre parce qu'on savait que les gens allaient se poser des questions en se disant, bon, et regardez, il s'est passé quelque chose dernièrement avec les tabloïds qui confirmaient ce que le prince Harry disait et tout le monde s'accordait à le dire. Comment se fait-il que la cour n'accepte pas qu'il présente un dossier alors qu'il y a eu, il y a quelque temps, un événement qui est directement lié à ça? N'est-ce pas? Donc voilà, c'est ça en fait, la magouille. Je suis contente pour le prince Harry parce qu'il ressort gagnant devant les haters et les trolls et autres tabloïds qui diraient que ce serait jamais accepté, qu'il va se ridiculiser, on va jeter sa demande. Mais en même temps, je suis quand même un peu déçue parce que le plus gros du dossier est enlevé et je crois que là, les tabloïds n'ont pas besoin d'avoir peur parce qu'ils savent que rien ne sera touché, n'est-ce pas? La partie la plus détonnante, la plus impactante, la plus dangereuse a été enlevée par le juge. Voilà, ça c'est l'hypocrisie du système. Je ne peux même pas dire que c'est un système européen, anglais ou whatever. Est-ce que ce serait passé aux États-Unis? Je ne sais pas. Je crois qu'il y aurait quand même eu des pressions pour introduire cette preuve-là, pour montrer que ça vaut la peine de lui donner la chance d'exposer son cas avec cela. Mais en Europe, vous savez, je suis désolée de dire ça, mais c'est une réalité. Il y a des magouilles. Il y a des magouilles et on ne peut rien. Ce système est tellement fort que pour avoir accès à quelque chose, mais il faut vraiment l'intervention de Dieu. Et là, j'espère que le prince Harry aura et qu'il gagnera en quelque sorte. Mais sincèrement, je ne suis pas négative. Ne dites pas que je suis négative, mais je suis pragmatique. C'est une victoire quand même, une victoire de relations publiques. Aux yeux du monde, le prince Harry a gagné. C'est pas qu'il a gagné le procès, il a gagné la possibilité d'introduire son dossier, sa plainte devant la Haute Cour de Londres. Mais après ça, quand il y aura un procès, ça c'est tout autre chose. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.